qu'est-ce que vous observez dans la manière de se constituer? Et c'est poussé évidemment par les islamistes. C'est, il faudra toujours que les Palestiniens soient des victimes. 2, il faudra toujours que ce soit des réfugiés. 3, on va copier la loi du retour et le droit au retour dans les 2 cas. 4, il leur faut un ghetto. Et ce que nous appelons souvent à Gaza la prison à ciel ouvert, eux l'appellent le ghetto, et parfois dans la presse le ghetto de Varsovie. Mais il leur manquait quelque chose pour être à égalité avec les Juifs, pourrait-on dire. Il leur manquait un génocide. Enfin, ils tiennent le récit d'un génocide, même si ça n'existe pas. Et vous verrez qu'ils pousseront cela pour dire un jour, nous avons autant que les Juifs le droit d'avoir un État dans cette région. Puis, vous aurez l'étape suivante, qui sera encore plus redoutable. C'est qu'ils vont dire, c'est nous le peuple de Dieu, c'est pas les Juifs. Bonjour mes chers amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, c'est quand même glaçant hein, ce que dit le monsieur là, Eric Danon. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire. C'est pas juste maladroit, mais c'est carrément inhumain. C'est inhumain ce qu'il est en train de dire. Il réduit une tragédie des milliers de morts, des familles détruites, à une espèce de compétition théologique malsaine. Comme si la souffrance devrait servir d'un CV pour revendiquer un statut divin. C'est pas des hommes. Ils sont, je sais pas, ils sont nés des entrailles de Satan. C'est pas possible. Et derrière ce cynisme, il y a un message encore plus toxique que ça. Peu importe ce que vivent les Palestiniens, ils ne seront jamais à la hauteur des souffrances juives. Donc, ils n'ont aucun droit à la compassion, en un mot, quoi. Et les gars, c'est pas un concours, hein. Vu que Jean-Luc Mélenchon est en train de s'en prendre plein la gueule, je vais, moi, plutôt prendre sa défense. C'est-à-dire que il a un caractère de cochon, il est agressif, il est colérique, il est franchement paranoïaque, oui, mais ça justifie pas un tel niveau de Mélenchon bashing. Enfin, il s'en prend plein la gueule tout le temps. C'est complètement dingue quand on y réfléchit 2 secondes. C'est de la folie. C'est-à-dire que moi, je pose la question pour qu'il soit traité comme à ce point comment dire, un monstre agressif et dangereux. Il a tué quelqu'un. C'est la réincarnation d'Attila. Il a envoyé des gens au goulag. Enfin, faut se calmer en fait. Je veux dire, c'est quelqu'un effectivement qui très souvent parle mal aux gens. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que il se trouve que, pour vous dire le fond de ma pensée, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Dans ce contexte-là, à titre personnel, dans mes engagements, tout homme qui combat sérieusement l'extrême droite est mon frère d'armes. Et moi, je ne tire pas contre un frère d'armes. La tête d'Elisabeth Lévy, quoi. Vous avez vu la tête qu'elle tire, genre, qu'est-ce qu'il raconte ce mec Vous voyez le Guénolé, dans le pythologue, l'ancien proche de LFI. Il était proche de LFI, hein, mais voilà, moi je suis pas d'accord quand il dit que Jean-Luc Mélenchon parle mal aux gens, répond mal aux gens. Moi je suis pas d'accord. Quand il répond comme ça, c'est souvent aux journalistes. Et quand on voit les questions que les journalistes lui posent des fois, je suis tout à fait d'accord aux réponses que Jean-Luc Mélenchon y donne. La manière dont il traite les journalistes aussi, moi je suis tout à fait d'accord. Parce que des fois, c'est des questions qui n'ont ni queue ni tête. C'est des questions tellement stupides, tellement aberrantes, que, en fait, Mélenchon les répond de la même manière qu'on lui pose les questions. Tu me poses une question stupide, je te réponds d'une manière stupide. C'est exactement ça. Il se joue d'eux, au fait. Non, moi j'apprécie, moi, ce type. Moi, moi je dis Mélenchon pour moi, c'est tout au-dessus. Mais voilà, donc, parce que là, maintenant, on sait très bien que tout le monde, il y a du Mélenchon bashing maintenant, hein, parce qu'on sait très bien que si Marine Le Pen ne se présente pas, bon, c'est pas le Bardelus, là, qui va venir faire le poids. Il reste qui? À la droite, là, ils sont en train de se battre sur le pouvoir, là. T'as Retailleau, Recaillon et tout ce que vous voulez, là.
Il est en train de lécher qui il veut à gauche et à droite pour être président de l'autre côté et pour se présenter aux élections. Regardez-moi, je combats l'islam bec et ongle. Vous voyez ce que je veux dire dans ce qu'il est en train de faire maintenant. On sait très bien que c'est Mélenchon le danger. Tout le monde, ils le savent tous, c'est Mélenchon le danger. C'est pour cela qu'il y a un Mélenchon bashing. Excessif d'ailleurs. Et puis il a raison, dans un contexte où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, il a tout à fait raison. Et, appeler à l'unité à tous ceux qui le combattent, bien sûr. Bien sûr, il doit refuser de tirer dessus. Bien sûr qu'il a raison. Sur la formation contre l'antisémitisme des élus étudiants, parce que ça permet quand même de parler de l'éléphant au milieu de la pièce. En novembre 2024, quand un jeune homme se photographie en faisant un salut nazi devant l'université, il n'appartient pas à la France insoumise. Il n'est pas question d'antisionisme. Il est question d'un membre d'une organisation d'extrême droite qui s'appelle l'Action française. Je n'ai entendu personne condamner cet acte-là. Lorsque, à Strasbourg, 6 février, sont révélés une série de montages photos antisémites, ce n'est pas la France insoumise qui est en cause, ce n'est pas la discussion autour de l'antisionisme, c'est le syndicat l'UNI qui est alors mis en cause, notamment avec une collaboratrice au Parlement européen du Rassemblement national. Je n'ai entendu personne condamner ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Lorsque, le 19 février, à Toulouse, sont révélés encore une fois des séries de montages photographiques antisémites et la réalisation d'un salut nazi dans l'université, ce n'était pas dans le local de la France insoumise, c'était dans le local de l'association toujours d'extrême droite nommée l'UNI, aux côtés de figures du syndicat, dont un certain Victor, affilié au Rassemblement national. Je n'ai entendu personne dans les rangs du Rassemblement national, notamment pour condamner cet acte. Ce silence criant contraste avec votre obsession à faire taire les étudiants qui sont mobilisés dans le cadre d'une controverse politique qui vise à s'opposer à un génocide en cours à Gaza. Et il est aussi la preuve que sur ces bancs, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par la lutte contre l'antisémitisme, simplement, mais par faire taire les voix de la paix. Le débat prend quand même une tournure un peu curieuse parce que tout à l'heure, j'ai parlé de faits concrets d'antisémitisme dans les universités. C'est quand même le débat parlementaire qui nous occupe. J'ai révélé plusieurs faits, 5 au moins, notamment de salut nazi, de photomontages antisémites réalisés par des membres d'un syndicat, l'UNI. J'ai entendu un ministre dire que c'était grave. J'ai pas entendu de condamnation politique, mais peut-être que j'ai un problème d'audition, de la part du Rassemblement national ou de la majorité, du syndicat spécifiquement, l'UNI. J'ai pas entendu de condamnation, par exemple, de M. Odoul, qui d'ailleurs défendait en 2024 ce syndicat-là, au micro évidemment d'une personne accusée de corruption sur mineur, parce qu'on ne se refait pas même. J'ai pas entendu de condamnation, pas plus que je n'ai entendu de condamnation de Madame Berger. Et alors, je me suis dit, c'est bizarre, je suis allé voir les tweets, pas de condamnation non plus de l'UNI pour ces faits graves d'antisémitisme dans les universités. Je crois que c'est en rapport avec l'amendement, l'antisémitisme dans les universités. À part si vous considérez que faire un salut nazi dans une université, c'est pas grave. Mais nous considérons que c'est grave. Et alors, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'il y ait ce silence, notamment d'une ministre qui avait, par exemple, appelé à démanteler Amnesty International il y a quelques années. Mon cher Oui, collègue. de toute façon, j'ai fini. J'ai appris, surprise, mais Madame Aurore Berger était membre de l'Union nationale interuniversitaire. Madame, vous avez été membre d'une organisation antisémite. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ben voilà, donc c'est une instrumentalisation uniquement pour faire taire les voix qui s'opposent au génocide de Gaza, particulièrement à l'université. Voilà. Donc quand tu as des personnes à l'université qui osent défendre ce qui se passe à Gaza, eh ben, dans tous les JT, dans tous les médias, tout l'extrême droite saute sur l'information. Benoît Hamon, les amis, je pensais pas qu'il vivait encore celui-là. Je pense que c'est lui. Hein. En tout cas, vu la tête, je pense que c'est Benoît Hamon. Dites-moi si je me trompe. Mais en tout cas, je crois que c'est lui. Là, il a mis tout le monde en PLS. Il a mis tout le monde en PLS. En tout cas, un message fort envoyé aux électeurs de l'extrême droite. Très fort. Je vous laisse écouter. Poser la question, sans les cotisations des travailleurs étrangers,
À quel âge légal devrait-on partir à la retraite pour équilibrer le système? Je n'ai pas la réponse. Ben voilà. Vous l'avez, vous? Mais oui. 66, 67, 68 ans. Combien de temps va-t-on pouvoir maintenir le niveau de pension des retraités français si on a une politique qui stoppe l'immigration? En fait, ce que ne disent pas les députés d'extrême droite, c'est que la conséquence immédiate d'une politique qui bloque l'immigration, ce sera la baisse des pensions des retraités. Ce sera l'allongement du nombre d'annuités nécessaires pour partir à la retraite. Pourquoi ne dit-on pas cela? Je ne les entends pas là-dessus. Voilà, chers électeurs de l'extrême droite. Donc, comme il le dit si bien Monsieur Hamon, je pense que c'est lui, si on stoppe l'immigration nette, vous allez travailler jusqu'à 67, 68, 69 ans, 70 ans. Avec des pensions plus faibles, parce qu'il n'y aura plus personne pour cotiser, plus assez de monde, en tout cas pour cotiser. C'est juste ce que Bardella oublie de vous le dire. C'est juste que ce que Madame Le Pen oublie de vous dire. Donc, avant d'écouter bêtement leur discours, plongez un peu dans leurs propositions et regardez ce qui est vrai et faux aussi. Parce qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, ça sera trop tard. Ça, qui estime qu'il y a trop d'immigrés d'origine extra-européenne sur notre sol. Vous pouvez être en désaccord. J'imagine que sur France Inter, vous êtes en désaccord. Et que Ne vous faites partie préjugez des peut-être ce 36... que pensent nos auditeurs. Pas vos auditeurs, je parle de vous trois, mesdames, mais peut-être que vous êtes dans la majorité des 64%, quand bien même vous ne le seriez pas. J'imagine que vous ne pensez pas qu'il faut mettre sur écoute les 64%, qu'il faut les interdire de citer, etc. Moi, c'est ce que je dis. Je dis que ce n'est pas parce que l'AfD défend de telles positions que pour autant, il faut se mettre à dire qu'ils sont des extrémistes. Je pense qu'ils défendent ce que pense une grande partie du peuple. Sarah Knafour, vous voyez bien Il est que majoritaire, votre petit d'ailleurs. groupe- Et est-ce que vous assumez d'être d'extrême droite? Pas du tout. Alors, je viens de vous répondre. À mon avis, le fait de dire que 64% des Français seraient d'extrême droite parce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, c'est un signe, à mon sens, d'une démocratie malade. Considérer que ce genre d'opinion, qui à mon avis ne relève que du bon sens, mais une fois de plus, parce que je suis démocrate, je peux comprendre que certains soient en désaccord avec moi. Mais pas avec de telles conséquences. Je peux comprendre qu'on oppose des arguments. Je pense avoir raison. Je pense que la majorité des Français ont raison lorsqu'ils considèrent qu'aujourd'hui, sur l'immigration, on a donné, qu'on aboutit par notre politique d'accueil massive à une société ultra-violente, que les Français aujourd'hui ont raison d'avoir peur, que ce qu'on a qualifié trop longtemps de sentiment d'insécurité est en train de nous exploser au visage, comme en réalité une insécurité bel et bien réelle, qu'on a peur en France. La question, et que c'est ça de n'est savoir pas qui normal. met de l'huile sur que le ça feu n'est pour pas d'extrême effectivement droite. donner cette impression de société violente. c'est une C'est-à-dire la impression. question, c'est... Au Bataclan, est-ce que vous considérez que c'est quelqu'un Non, mais là, c'est d'extrême une droite attaque terroriste. et donc Voilà à quoi elle joue. Vous voyez ce qu'elle joue? Elle instrumentalise la peur. Elle sous-entend que 64% de Français seraient de bon sens parce qu'ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés extra-européens. Et quand on lui parle des conséquences d'amalgame, elle sort l'arme fatidique, l'arme fatale, le Bataclan. Tu vois le mélange? Immigration, violence, terreau, musulmans. Ce n'est pas parce que les gens ont peur qu'ils ont raison. Et ce n'est pas parce qu'ils sont 64% qu'on doit se taire. Sinon, on appelle ça de la tyrannie majoritaire. Elle ne défend pas le peuple. Elle injecte la peur. Et ça, c'est pas du bon sens. C'est de la manipulation. Simple et dure, pure et dure. On parle de sujets qui sont des sujets. Vous n'avez jamais Faut- condamné l'attentat terroriste du Hamas Mais du 7 octobre 2022. Jamais. vous pouvez ressortir, s'il vous plaît, le communiqué qui a été fait par le groupe de la France Insoumise, s'il vous plaît, puisque Monsieur Train vient de lancer une accusation extrêmement grave. Vous venez de dire que nous n'avons jamais condamné. Un groupe terroriste. Non. Yves Tréhard, Groupe terroriste. vous voyez les méthodes que vous Non, non, employez non. Vous avez- vous- C'est vous qui jouez avec moi. Moi, je ne joue pas avec vous. Non, si, vous jouez avec moi. C'est un groupe terroriste. Vous ou pas jouez, le Hamas vous allez C'est un pas. groupe terroriste ou pas le Hamas Yves Tréhard, vous venez de dire, C'est un groupe Madame, terroriste ou pas Madame, le Hamas maintenant, je vous demande, sinon je quitte ce plateau, de corriger la fausse information que vient de donner Yves Tréhard à cet instant sur le fait que la France Insoumise n'aurait pas condamné les actions Est-ce que qui ont vous été avez commises par dit le que c'est un groupe Hamas terroriste le ou 7 octobre. Vous venez de dire, Monsieur Tréhard, quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et depuis, parce que Madame, vous m'interrogez, Parce que vous êtes en difficulté. parce que, mais évidemment que non, j'ai déjà dit à 10 reprises, je peux le redire ici. Attendez, madame, vous inquiétez pas. Je n'ai aucun problème à dire qu'il y a une branche armée dans le Hamas qui a un mode opératoire terroriste, je l'ai déjà dit à 15 reprises. Donc si vous avez l'impression d'avoir un scoop ce soir, vous n'en avez pas. Par contre,
Monsieur Tréhard vient de dire que la France insoumise n'avait jamais condamné les actions commises le 7 octobre, et ça, c'est un mensonge pur et simple. Et donc, je vous demande, Monsieur Tréhard, d'arrêter de raconter des mensonges sur ce que fait la France insoumise. Et je vous en remercie. J'aimerais juste qu'on... Oui, mais c'est important, les faits, la réalité. Ça, pas des fausses informations, vous voyez? Il y en a vraiment marre de ce disque rayé. Ah putain, c'est pas possible. Vous avez vu comment les journalistes lui ont sauté dessus? Mais dites-le, mais dites-le, mais dites-le pour une fois pour toutes, qu'on l'écoute, dites-le. Comme si Bompard allait dire un scoop, il allait lancer une buzz monumentale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dites-le, mais dites-le, mais dites-le. Elle s'est toute contente de l'entendre. On dirait que ça les apaise. C'est un truc de fou. Ils l'ont déjà condamné, mais évidemment, comme ça ne veut pas rentrer dans leur narration, ben, ils font semblant de ne rien entendre. Et quand ils sont à court d'arguments, ben voilà, ils sortent leur joker magique, quoi. Est-ce qu'il faut condamner le Hamas? Mais je pensais que c'était l'argument de l'année passée. Tu vois, en 2022. Je sais pas, jusqu'aujourd'hui, vous êtes là encore à utiliser cet argument et tu le vois bien, il est là. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous... Il ne sait pas, quoi. Il n'a rien d'autre à dire devant Bompard. Il sait très bien que Bompard va le mettre KO. C'est plus un débat, là, c'est un interrogatoire. Les colons, l'extrême en Cisjordanie, là, non, là, on n'en parle pas. Pourquoi lui, il parle pas? Pourquoi lui, il donne pas le nombre de morts qu'il y a à Gaza? On peut condamner le Hamas et dénoncer le massacre à Gaza. C'est pas un test de loyauté, hein, c'est juste une question de décence. Et c'est toujours la même méthode, en fait. Tu parles de Gaza, on te traite d'antisémite. Tu refuses l'amalgame, on t'accuse de complicité. En fait, le but là-dedans, ce n'est pas de combattre l'antisémitisme, hein. Le but, c'est de faire taire la gauche qui dénonce les horreurs. C'est ça. Je demande pas aux Français de devenir musulmans. Je demande pas aux Français de renier leurs valeurs. Le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple et lui, il l'avait immédiatement compris. Parce que j'imagine que quand il entend l'imam Chalroumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien, il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas. Donc on a déjà là qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons alors des Chalroumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, patron Saint-François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Mais de l'extérieur, on a le droit de dire, cessez de jouer avec les mécanismes de représentation des musulmans de ce pays. Vous allez déjà desserrer, vous allez ouvrir la cocotte minute, la soupape. Laissons déjà des musulmans s'exprimer dans le débat public en ayant une posture oppositionnelle. Et vous pourrez retrouver des archives, parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burgal, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, nous aurions fait moins de conneries. Si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des bénis oui-oui, analphabètes ou savants, hein, eh bien, nous aurions une meilleure... je prends des fois des exemples triviaux. Je dis, un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh ben, un arabe pour nous dire la perception qu'il a des dynamiques politiques dans le monde arabe, ça peut être bien aussi.
Nous sommes en symbiose avec la petite frange des populations maghrébines qui nous disent dans la langue que l'on comprend ce qu'on a envie d'entendre. Mais si on accepte cette interaction, on va voir que la matrice des valeurs communes, elle est bien là. Une fois de plus, quoi dire de plus? Monsieur Chael Goumi, le monsieur qui n'essaie pas d'aligner deux mots en français, et il est considéré comme plus français qu'un humoriste comme... comment il s'appelle comme un Bellatar. Vous imaginez? C'est pas le monde à l'envers, ça. Ils veulent que les étrangers s'intègrent complètement à la France. Un mec qui est là, qui a vécu plus de 30 ans en France, plus de 40 ans, qui n'arrive toujours pas à aligner deux mots de français, bonjour l'intégration. Et t'as un mec comme Bellatar qui remplit des scènes, et au lieu on lui traite de... Enfin, bref. Voilà, ce qu'il dit, le monsieur dit, moi j'ai trouvé ça magnifique. Donc ce qu'il dit là, si c'était un noir, un arabe ou un musulman, ou ce que vous voulez, qui dit la même chose, ouh, antisémite antisémite Les amis, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec notre ami Karim Zeribi, une vidéo que j'ai trouvée sympa, tout sympa. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste que j'ai trouvé la vidéo sympa. Voilà, je vais vous la mettre. C'est tout. Les amis, on se retrouve d'ici quelques jours. Et entre-temps, portez-vous bien, les amis. Que la paix soit sur vous. Roi des saveurs algériennes. Comment tu vas, Hakim? Ça fait plaisir, Karim. Je veux que tu viennes au grand gala de la diaspora algérienne le 23 mai, Hakim. Hein. Ah, tu m'invites au gala? Qui tu viens voir toutes les figures emblématiques de la diaspora. Tu en es une. Ah, c'est un plaisir de venir. Voilà, c'est un grand plaisir. Donc je compte sur toi. Mais bien sûr, je serai là au gala de la diaspora algérienne. Je serai là le 23 mai. Magnifique. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.